Narcotic bowel syndrome. Pour cliquer sur une vidéo avec un nom pareil, soit vous êtes fidèle à WhyDoc, et je vous remercie, soit vous vous sentez peut-être concerné, et j'espère pouvoir vous aider. Avec WhyDoc, j'ai assez peu parlé de ma vie perso. J'ai pas envie que des gens débarquent au cabinet et me prennent pour un pote. Mais pour cette vidéo, je vais faire une entorse à la règle et vous parler de mon narcotic bowel syndrome. Narcotic bowel syndrome, ça peut se traduire par le syndrome des intestins causé par les narcotiques. Soyons clairs, la morphine c'est un médicament très utile, mais ça a pas mal d'effets secondaires, surtout si on l'utilise longtemps, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans mon cas, ça a duré 3 ans. À la base, pas de chance pour moi, j'ai eu une maladie avec des douleurs très fortes dans le ventre. Je garde les détails pour moi. Mais ce qui compte, c'est que ça a nécessité de la morphine pendant plusieurs mois. Il y a d'autres cas de narcotic bowel syndrome qui ont commencé avec des gens qui ont pris de la morphine en post-opératoire ou pour une maladie digestive. Quoi qu'il en soit, au début, il y a une prise de morphine pendant longtemps. Là où ça se complique, c'est quand on essaye de réduire les doses. La maladie initiale est guérie, ou l'opération a cicatrisé, c'est donc légitime d'arrêter la morphine. Mais dès qu'on diminue les doses, les douleurs dans le ventre reviennent, et on est vraiment plié en deux. On se dit mince, il doit rester quelque chose dans le ventre, c'est pas possible d'avoir aussi mal. Donc on reprend la morphine, et on se dit que ça va passer. Sauf que les mois passent, la douleur reste, voire s'aggrave, et on est parfois même obligé d'augmenter les doses. Alors bien sûr, on cherche partout ce qui peut provoquer ces douleurs. Prise de sang, fibroscopie, biopsie, scintigraphie, scanner... Bref, il ne reste plus que l'autopsie pour être tout à fait complet. Durant cette période, pour moi, il y a eu des hauts et des bas. Ça se voit d'ailleurs sur le rythme des vidéos. Parfois, il y a 5 mois entre 2 vidéos, alors que c'est quelque chose que j'adore faire, mais que je ne pouvais plus faire. C'est pas pour me plaindre, parce que moi, ça va mieux, mais c'est pour vous illustrer à quel point ça peut pourrir la vie. Bon alors le diagnostic vous l'avez, c'est le narcotic bowel syndrome. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et les confrères que j'ai consultés non plus. Pourtant j'en ai vu pas mal. Et je leur jette pas la pierre, c'est quelque chose qui est très peu connu en France. Il n'y a que mon père, merci papa, qui m'a suggéré l'idée à un moment, mais je l'ai pas entendu. Donc quand on a des symptômes qui durent comme ça, et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui se passe vraiment, il y a 3 solutions. Soit on cherche une cause psycho. Est-ce que c'est un stress à l'origine de ces douleurs? Est-ce que ça va mieux pendant les vacances? Non. Soit on se tourne vers les fake med. Iridologie, naturopathie, magnétiseur. Pas trop mon truc. J'ai quand même été voir un ostéo, on s'est bien narré, mais c'est tout. Soit on cherche une cause rare. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur un article qui m'a quasiment sauvé la vie. Dans cet article, il y avait une vingtaine de causes rares sur les douleurs abdominales inexpliquées. J'en connaissais vaguement quelques-unes, mais c'est tout. Et quasiment à la fin de l'article, je tombe sur le narcotic bowel syndrome. Un syndrome caractérisé par la survenue et l'aggravation de douleurs abdominales chez des patients prenant des opioïdes de manière chronique, avec augmentation des doses de morphine, qui provoque une augmentation des symptômes digestifs. En clair, ces douleurs sont, en gros, un syndrome de sevrage à la morphine, qui provoque surtout des douleurs dans le ventre. C'est pas banal. Surtout quand, à la base, on prend de la morphine pour des douleurs qui étaient dans le ventre. Sauf que si on ne sait pas, on continue à prendre de la morphine parce qu'on a mal, sauf que ça augmente les douleurs, donc on reprend de la morphine, etc., etc. More pain, more pills. More pain, more pills. Mais pourquoi ça fait mal? C'est quand même contre-intuitif pour de la morphine qui est censée calmer des douleurs. Alors, il y a plusieurs mécanismes, c'est complexe, et je vais vous en expliquer un. En fait, la morphine provoque 2 réactions. L'une qui diminue la douleur et l'autre qui l'augmente. Alors, si on en prend sur quelques jours, c'est l'effet antidouleur qui est le plus fort. Mais au fur et à mesure des semaines, l'effet pro-douleur va s'intensifier et durer plus longtemps.
La suite, vous la connaissez. On a mal, donc on prend de la morphine. Donc on a mal, donc on prend de la morphine. Et ça s'arrête jamais. or pain, or pills. Le traitement est simple. Il faut couper la source de la douleur. Autrement dit, il faut arrêter la morphine. Mais vous imaginez bien que si ça a duré 3 ans pour moi, c'est que c'est pas si simple. Pour vous donner un exemple, à quel point ça peut être douloureux, j'étais avec ma fille de 1 mois quand la douleur s'est manifestée en fin de dose. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle avait faim et j'ai été incapable de me lever pour la nourrir. Alors vous en faites pas, sa mère est arrivée, mais c'est pour vous illustrer à quel point on peut être paralysé par la douleur et qu'on peut pas juste dire j'arrête de la morphine et ça va aller. C'est pas possible. Arrêter la morphine comme ça, c'est hardcore. La douleur est parfois si intense qu'on a envie de mourir pour que ça s'arrête. Mais les confrères aux États-Unis ont travaillé là-dessus. Il faut dire que la population des États-Unis représente environ 4% de la population mondiale, mais consomme 80% des narcotiques. Ou opioïdes, c'est la même chose. Bref, ils connaissent mieux ce problème de santé que nous, et ils ont monté des protocoles de sevrage, notamment dans le narcotic bowel syndrome, pour diminuer la morphine, tout en prenant d'autres médicaments pour diminuer l'effet pro-douleur. En clair, on explique aux gens pourquoi ils ont mal, et on accompagne le sevrage pour rendre la douleur supportable. Voilà pour le narcotic bowel syndrome, un truc dont vous entendrez peut-être plus jamais parler, sauf si la crise des opioïdes s'installe vraiment en France. Je vous avoue que j'ai fait aussi un peu cette vidéo pour moi, ça me permet un peu de tourner la page. J'ai encore plein de vidéos à faire, et j'espère que maintenant ça va être plus facile. Je vous dis à bientôt, en forme, sur Weidoc.